Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire des commandes personnalisées sur ChatGPT. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça montrerait que vous êtes intéressé par ce que je fais. On va commencer sans plus attendre, c'est parti. Donc nous voici sur ChatGPT. Ce qu'on va faire, ça ne nécessite pas, contrairement à mes autres tutoriels, l'utilisation de ChatGPT+. Ça veut dire que si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez quand même faire ce que l'on va faire aujourd'hui, qui est donc la création de commandes personnalisées. Alors qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par la création de commandes personnalisées? Eh bien c'est tout simple. Si on va dans Send the Message et que j'effectue /commande, et bah le but c'est lorsque j'effectue cette instruction d'avoir quelque chose. Alors là, évidemment, il ne va pas reconnaître puisqu'on n'a rien fait. Donc la première chose, on va voir un exemple concret parce que moi je les utilise au quotidien, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, on va voir comment faire. Donc pour ce tutoriel, on va utiliser GPT-4 tout simplement parce que je préfère et c'est plus performant. Mais évidemment, vous pouvez le faire également avec GPT 3.5. On va faire un cas d'exemple. On va aller dans GPT-4 défaut et on va faire /juge, qui est une commande que j'utilise au quotidien. Et il va dire, voilà, je me transforme en juge GPT. Dans ce rôle, je suis là pour évaluer, critiquer et améliorer le contenu que vous me soumettez. Donc moi je l'utilise pour mes articles et pour le script de la vidéo. Par exemple, celle que j'ai fait sur la productivité, j'avais fait tout un script. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la fiche juste là pour la voir. Donc j'ai soumis ce script à JugeGPT qui me permet ensuite de voir s'il manque des choses, s'il y a des fautes, des syntaxes qui ne se disent pas, etc. etc. Alors voici, j'ai soumis un de mes articles qui est disponible sur le site qui sera en description, sur lequel vous pourrez retrouver un article tous les jours à 17h sur l'informatique, la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qui découle de la technologie. J'ai soumis un de mes articles sur le dark web et on va tout simplement lui soumettre. Et on va voir tout ce qu'il va nous dire. Donc voilà le rendu qu'on a obtenu et on a donc toute une description de ce qu'on pourrait améliorer ou relire et on a vraiment un rapport détaillé sur tout ce qui pourrait être plus ou moins amélioré et tout ce qui est bien. Alors on va voir globalement, alors ça je l'avais déjà fait une première fois sur cet article avec JugeGPT. Donc il va nous dire vous pourriez avoir une phrase d'accroche encore plus frappante pour captiver immédiatement le lecteur sur l'introduction. Il va nous dire sur qu'est-ce que le dark web, cette section est claire et informative. Les architectures techniques, le dark web, qu'est-ce qu'il y a dessus, les cas notables, machin, etc. etc. Je vous invite à aller voir l'article si vous voulez voir précisément de quoi on parle actuellement. Mais on a vraiment un détail de tout ce qu'il y a et pourrait avoir. Donc plutôt que de faire tout un prompt après à dire je veux savoir tout ce qui ne va pas en détaillant les cas précis pour obtenir le meilleur résultat possible et avoir un prompt de 4-5 lignes, et ben en une commande et un copier-coller, j'ai déjà directement mes résultats. Vous voyez donc l'intérêt de ces commandes, c'est de gagner un temps précieux. Alors maintenant on va voir comment on fait ça. Alors c'est ici, donc vous allez dans les trois petits points et vous allez dans Custom Instruction. Vous allez dans l'onglet du bas et en fait c'est ici que la magie opère. Donc là on a voici une liste de commandes que tu effectueras seulement lorsqu'elles seront appelées, en sachant que tes réponses doivent être parfaites et écrites en Snap. La petite notification Snap qui fait plaisir. /juge te transforme en juge GPT et tu te présentes sous cette forme, ce qui permet de dire je suis juge GPT, tu vas demander un article ou un script de vidéo que j'écris et une fois que je te l'aurai envoyé, tu devras me dire s'il est bien ou non, corrigeras mes fautes, tu me donneras des pistes d'amélioration sur les parties existantes et d'autres idées à explorer.
Voilà globalement comment ça se présente. On a donc l'appellation de la commande, on va lui dire dans quel contexte il intervient et sa mission. Donc pour créer votre propre commande personnalisée, on va intervenir sur 3 facteurs. D'abord, comme j'ai dit, le rôle. Donc on va définir la commande que vous souhaitez utiliser, de préférence avec un symbole devant. Vous pouvez utiliser un hashtag. Pourquoi pas un arrobase, un slash, deux slash, ça permet de comprendre directement à ChatGPT que vous appelez particulièrement une commande. Si vous mettez juste par exemple juge, comme on reprend le cas précédent, si vous mettez le mot juge et que dans un prompt vous l'utilisez, ça va appeler la commande et vous allez vous retrouver avec un truc qui n'a aucun rapport. Ensuite, on va définir le contexte tout simplement de votre commande. Donc ça va être définir comment il doit se comporter. Et enfin, vous avez la mission, donc ce qu'il va devoir accomplir. Supposons maintenant que l'on va créer une commande nous permettant d'acquérir les actualités du monde et de la France. Donc voilà, j'ai créé la commande, on va voir tout ça ensemble. Alors, on va définir tout simplement le rôle de notre commande. Donc /actu te transforme en actu GPT et tu te présentes sous cette forme. Ce qui permettra de se présenter en disant je suis ActuGPT machin, je trouvais les actualités pour vous. Ce qui permet d'ajouter un petit peu de personnalisation. À la limite, cela n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez dire /actu te transforme en expert en journalisme français. On va voir ça juste après. Mais voilà, vous pouvez, si vous êtes limité dans le nombre de caractères, faire ça. Mais moi j'aime bien mettre ça, ça apporte un peu de personnalisation et c'est plutôt sympa. Ensuite, on va définir un contexte. Donc, on va lui imposer des instructions pour sa personne. Donc, on va lui dire « Tu es un expert en journalisme français. Tu écriras ton contenu en français et très important, tes positions politiques doivent être neutres. » C'est plutôt important, surtout de nos jours avec tout ce qui se passe, d'avoir des positions neutres. C'est plutôt pas mal. Donc c'est important de le mettre par exemple dans ce genre de cas précis dans le contexte. Et ensuite on définit tout simplement sa mission. Donc trouve 4 actualités les plus importantes de France et 4 du monde, pas une de plus ou de moins, recherche sur internet et cite tes sources, les informations doivent être récentes et véridiques. Voilà pour les commandes résumant les actualités. Alors là, on est sur un cas précis puisqu'on va faire des recherches sur Internet. Malheureusement, vous savez que ChatGPT, avec la version 3.5, ne prend pas en charge les recherches sur Internet. Évidemment, si vous faites en sorte de ne pas faire de commandes avec ce genre de recherche sur Internet, par exemple, ou de génération d'images, tout ce qui n'est pas accessible à GPT 3.5, si vous restez dans le cadre justement de celui-ci, tout ira pour le mieux, ça fonctionnera. Donc nous voilà directement avec notre commande. Donc j'ai tout simplement supprimé rôle, contexte, mission. On a notre commande dans ce cas particulier. On va faire un copier-coller. Tout simplement, on va aller dans Custom Instruction. Alors là, j'ai supprimé mes 2 autres commandes afin de pouvoir les insérer. On va faire ça, tac, et on va pas oublier le petit tiret puisque c'est une liste. Et nous voici donc tout simplement avec nos commandes. Donc on va sauvegarder et on va tout simplement tester le rendu final. Alors on va aller sur Browse with Bing et on va dire /actu. On va laisser la magie opérer et vous voyez tout simplement qu'il fait les recherches directement sur Bing. Il a directement compris ce qu'on voulait faire, c'est la magie des commandes. Donc vous comprenez que c'est malheureusement limité avec 1500 caractères dans les Custom Instructions, d'où le fait de ne pas essayer de faire des commandes pour tout et n'importe quoi. Il faut résumer vraiment ce que vous utilisez le plus dans le chat GPT et tout simplement vous aurez un gain précieux de temps. Tout simplement, on a nos récentes actualités de ActuGPT, donc il s'est bien présenté sous cette forme, à votre service pour les actualités. Et il nous dit, en raison des restrictions d'accès à certaines sources, je vais vous fournir des informations basées sur les sources disponibles. Et donc, il va tout simplement nous donner les actualités. Donc, il nous a donné les actualités en France. Voilà, évidemment, on va pas tout lire. Et alors, il nous dit, c'est plutôt intéressant, pour les actualités internationales, malheureusement, je rencontre des difficultés techniques pour accéder à des sources d'actualités
international actualisé. Voilà, malheureusement c'est un petit fail de ce côté-là. Vous pouvez après tout simplement lui dire de se rediriger sur tel ou tel site ou de se baser sur les sources d'hier. Voilà, ça peut... Puisque là c'est vrai que j'ai précisé des sources récentes, donc lui il va peut-être le considérer comme des sources de aujourd'hui. Donc voilà, après vous avez juste à faire 2-3 petits réglages. Mais voilà globalement comment ça se présente et vous pouvez comprendre comme dit plus tôt l'intérêt de ces commandes. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo plutôt courte mais qui vous résume l'intérêt et comment faire des commandes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner sur cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez d'autres idées de tutoriels que je pourrais faire ou pour voir d'autres choses, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout avec des vidéos directement dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à bientôt.